Les contre-maquis. Affaire Cobus. C'est une photo inédite que nous publions pour la première fois. Il s'appelle Belhadj Djilali Abdelkader, alias Cobus, plus connu dans les rapports administratifs de l'époque coloniale sous le nom de Force K. Tout a été joué et préparé durant son incarcération. Condamné à 3 ans de prison, Belhadj Djilali devient, en échange de sa libération, un agent au service de l'administration coloniale. Né le 25 janvier 1921 dans la région de Miliana, il est issu d'une famille dont le père était capitaine dans l'armée française. Lui-même reçoit une formation militaire à l'école des officiers de Cherchell. Nationaliste de la première heure, il s'engage en politique dès 1946. Chauffeur de Messali Hadj à ses débuts, il adhère au MTLD dès sa création. En 1948, il devient instructeur national de l'organisation spéciale, OS, avec autorité sur 3 départements. Il s'est notamment occupé, aux côtés de Hossein Aït-Ahmed, de la rédaction des cours d'instruction militaire. Arrêté le 24 avril 1950, il fait des aveux complets sur les structures et les membres de l'OS. C'est à ce moment-là que la DST s'approche de lui, plaidant sa faveur et propose sa libération en échange de sa collaboration. Il bénéficie alors d'une remise de peine. En octobre 1956, en pleine guerre d'Algérie, la DST propose au préfet d'Alger d'utiliser les services de Belhadj Djilali pour provoquer l'émergence d'un maquis anti-FLN dans la région d'Orléansville, avec le soutien des services spéciaux français. Une manipulation en pleine guerre d'Algérie. Le projet reçoit l'approbation du ministre résident, et son exécution est confiée à l'officier SAS de Lamartine, le capitaine Conil, qui devient également l'agent de liaison entre les éléments de Belhadj Djilali et le commandement de la zone ouest algérois. C'est ainsi que naît la Force K. Son objectif, en collaboration avec les réseaux de Bachaga Boualem et de Bellounis, est de noyauter la Kabylie et de contrer l'action du FLN. Mais l'opération finira par un fiasco retentissant. Le sujet est historiquement trop important pour être traité en une seule publication. Cette affaire sera donc publiée en 2 épisodes, archives à l'appui. La suite dépend aussi de vous et de vos réactions. Si cet épisode d'histoire vous intéresse, faites-le savoir en commentaire. À suivre.